Bonjour, c'est Nicolas, le spécialiste des liseuses, des e-books et de la lecture numérique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le test de cette nouvelle liseuse Viblio Touch Luxe 5. Et vous allez voir que c'est une très bonne liseuse pour cette fin d'année. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Plus on aura d'abonnés et plus ce sera facile pour moi de préparer des vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, cette liseuse Viblio Touch Luxe 5 est en vente depuis quelques jours maintenant dans de grandes enseignes comme Cultura et Boulanger. Et c'est une liseuse 6 pouces, on va dire entrée de gamme, parce qu'elle est vendue à moins de 120 € aujourd'hui, avec un écran e-ink, avec un éclairage qui possède un filtre de la lumière bleue. Donc c'est la seule liseuse de cette catégorie de prix qui a cette option qui permet tout simplement de réduire les effets néfastes de la lumière bleue lorsque vous lisez le soir. Donc c'est déjà un excellent point. Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont très bien avec cette liseuse. Donc on va passer tout de suite maintenant à la présentation de la liseuse et je vais vous dire ce que j'en pense. Comme je viens de vous le dire, c'est une liseuse dans un format 6 pouces très classique. On a un boîtier qui est conçu dans un plastique assez doux, mais qui marque un peu lorsqu'on laisse les doigts dessus. Je trouve pas ça gênant, et puis c'est assez classique. Et puis, ce qui est bien, c'est que la liseuse est quand même très confortable lors de sa prise en main. Vous pouvez voir aussi qu'elle est pas très épaisse, et elle a quelque chose qui peut être intéressant, c'est qu'on a une capacité de 8 gigaoctets pour stocker les e-books, donc vous avez déjà de quoi faire en stockant des milliers de livres, mais en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une petite carte au format micro SD, ici, pour augmenter la capacité. Donc vous pouvez utiliser une carte qui va jusqu'à 32 gigaoctets. Ici, on a le port micro USB pour recharger la liseuse et la connecter à un ordinateur pour transférer des e-books avec le logiciel Calibre. Et ici, on a tout simplement le bouton on-off qui permet de mettre en route la liseuse. Alors, quand on arrive sur l'écran d'accueil, on a quelque chose d'assez simple, mais vous allez voir que cette liseuse est très complète. D'ailleurs, dans ce test, je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités de la liseuse Touch Luxe 5, tout simplement parce qu'il faudrait peut-être une bonne heure pour en faire le tour et détailler tout ce qui se passe dans cette liseuse. Donc je vais me concentrer sur le principal, qui est la lecture d'e-book. Mais avant tout, on va s'intéresser au gros atout de cette liseuse, qui est l'éclairage. Donc, pour accéder à l'éclairage, voilà, il faut appuyer au-dessus et on peut régler ici l'intensité de l'éclairage sur la liseuse de manière à ce qu'il vous permette, de manière à ce qu'il convienne parfaitement à vos yeux. On a ici quelque chose de super qui est le Smart Light, donc qui permet en fait d'ajuster la température de couleur de l'écran pour avoir une teinte plus ou moins orangée. Alors, l'idée derrière cela, c'est que si on a une teinte assez orangée de l'écran, on va avoir moins de lumière bleue qui va filtrer et qui va être reçue par notre rétine. Donc, normalement, on est censé être moins fatigué et peut-être que plus tard, on aura moins de chances de développer des maladies. On a aussi un mode automatique de réglage, ici. Je vais l'activer et qui va régler en fait l'éclairage en fonction de l'heure qu'il est. Et donc ça va ajuster plus ou moins automatiquement l'intensité de la lumière et du filtre de la lumière bleue. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser quand même au principal qui est la lecture des e-books. Et vous allez voir, je pense que vous avez peut-être même constaté, la liseuse est très très rapide. Il y a eu une grosse amélioration par rapport à la Touch Luxe 4 et c'est vraiment un point qu'on a tendance à négliger, mais je trouve qu'à l'usage
c'est vraiment quelque chose de formidable d'avoir une liseuse très rapide qui permet de revenir rapidement au menu, de charger un autre livre et de continuer la lecture. Donc, autre point très important de cette liseuse, contrairement à certaines liseuses comme les Kobo ou les Kindle, cette liseuse possède 4 boutons en façade. 2 ici qui permettent de contrôler les pages, pour tourner les pages, passer à la page suivante et revenir à la page précédente. Ici on a un bouton qui revient au menu. Et ici on a un bouton qui permet d'accéder à toutes les options et les paramètres. Par exemple, je peux ici pivoter le texte, ce qui va me permettre d'utiliser ma liseuse en mode paysage. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et le bouton qui permet de revenir à l'accueil est ici. Un appui long sur ce bouton vous permet d'accéder aux différentes tâches, donc vous pouvez carrément voir les différents livres que vous avez ouverts pour naviguer plus rapidement encore. Donc vous voyez, c'est très très rapide. Et on va voir également que les différents paramètres de lecture des e-books sont tout à fait complets. Voilà. Donc forcément, ça prend un peu de temps quand on change les paramètres de texte. Mais comme vous le voyez, ça permet de régler parfaitement la taille des caractères, l'interligne et la police. Voilà. On va mettre un interligne un peu plus grand. On va également changer la police de caractères ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Libération 100. Et puis, pour sortir, il me suffit d'appuyer sur l'écran. Je vais activer un petit coup l'éclairage. Voilà. Pour qu'on ait une bonne idée de la qualité de l'écran. Alors, contrairement aux liseuses comme la Bookin Diva HD, la Kobo Clara HD et la Kindle Paperwhite, vous avez ici un écran qui a moins de points, moins de pixels, donc une moins bonne définition. Honnêtement, pour tout ce qui est lecture de texte, ça n'a strictement aucune importance d'avoir moins de pixels. Là où par contre ça va jouer, on va le voir, c'est sur tout ce qui est lecture de bande dessinée, de PDF et de manga. Donc quelqu'un dans les commentaires m'a demandé de présenter la lecture de manga sur cette liseuse. Donc si vous avez des demandes concernant cette liseuse ou d'autres liseuses, n'hésitez pas à laisser un commentaire et évidemment à vous abonner à la chaîne. Donc on va voir ici que la liseuse affiche très bien et très rapidement les bandes dessinées. Donc ici c'est une bande dessinée Naruto dans un format PDF. Le seul problème que j'ai, c'est que parfois quand on a des textes un peu petits, on peut avoir du mal à lire la case et le texte. Donc ça reste lisible, mais voilà, dans on va dire 5% des cas, on aura peut-être des petites difficultés. Alors ce n'est pas pour autant que je vais recommander cette liseuse pour la lecture de manga. Je pense qu'il y a des liseuses comme la Inkpad 3 ou la Kobo Libra H2O qui sont bien plus à même de répondre à ce besoin. J'ai d'ailleurs créé une vidéo spécialement sur le sujet si cela vous intéresse. Mais globalement, on voit que ça reste utilisable. Ensuite, on a évidemment la bibliothèque qui va contenir tous vos livres. On a une librairie aussi qui est gérée par Viblio et qui contient tout ce qu'il faut en livre français. On a de nombreux paramètres ici. Je ne vais pas m'étendre sur ces paramètres car ils sont assez nombreux. Et on peut par exemple, ça peut être quelque chose d'intéressant, partager la liseuse en créant des comptes utilisateurs. Ce qu'on va voir, c'est
Ici, les petites options qu'on a en plus et qu'on ne retrouve pas nécessairement sur d'autres liseuses, comme la gestion des actualités, qui vous permet d'utiliser des flux RSS de sites internet pour accéder directement aux informations de vos sites préférés. On a une galerie qui permet de visionner des photos, l'horloge, le calendrier et tout ce qui concerne les notes saisies sur un livre. Donc je pense faire une vidéo complète sur la saisie des notes sur cette liseuse parce que c'est très intéressant. Et sans doute une vidéo sur le navigateur internet comme je l'ai fait sur d'autres liseuses. Donc on a fait le tour des fonctionnalités de cette liseuse et comme vous le voyez, je trouve que c'est une excellente liseuse qui a bien des atouts dans sa catégorie de prix. Le premier, c'est son éclairage qui est le meilleur, tout simplement, parce qu'il permet de filtrer la lumière bleue, qu'il est très progressif et qu'on arrive à lire parfaitement dans n'importe quelle condition lumineuse. Le deuxième point, c'est que cette liseuse est très rapide. Elle est par exemple beaucoup plus rapide que la dernière Kobo Nia et peut-être légèrement plus rapide. Il faudra que je fasse un comparatif avec la Kindle de base. Quelque chose qui est important aussi à comprendre avec cette liseuse, c'est qu'elle gère un grand nombre de formats de fichiers. Donc si vous avez déjà une collection assez étendue d'e-books dans différents formats, du PDF, du Mobi, de l'EPUB, cette liseuse pourra lire tous ces fichiers sans avoir besoin de passer par l'étape parfois fastidieuse de la conversion. Donc je vais faire simple, je vous recommande tout simplement l'achat de cette liseuse si vous voulez une très bonne liseuse 6 pouces et que vous n'avez pas spécialement besoin de lire des mangas dessus. Je pense aujourd'hui que c'est sans doute le meilleur rapport qualité-prix. D'autant plus que pour le lancement de cette liseuse, vous avez des offres spéciales chez certains sites internet comme Cultura et Boulanger. Donc je vous invite à aller voir les liens dans la description pour bénéficier des packs liseuse plus housse plus e-book au meilleur prix, donc autour de 120-130 € en fonction des marchands. Donc voilà, c'est une excellente liseuse, je ne vais pas m'étendre plus, la vidéo est déjà longue. Donc je vous dis à bientôt, bonne lecture, abonnez-vous et au revoir.